Salut, welcome in my garden. Oui, on parle aussi anglais ici. Alors la phrase du jour est, si tu es en confinement, ne t'inquiète pas, il ne te reste que un mois seulement. En un mois, en vrai, on peut faire plein de trucs. On peut faire du sport, regarder des séries, on peut aller faire des courses chaque semaine, on peut faire du sport, on peut faire des jeux de société, on peut faire du sport, on peut regarder des séries, on peut faire du sport, regarder des séries. Bon, en vrai, non, on peut pas faire grand chose. Mais il y a quand même un truc qu'on peut faire, c'est faire du bricolage. Alors je me suis dit, quitte à avoir du temps, pourquoi pas refaire mon camping-car? Alors il faut savoir qu'avant mon camping-car, j'avais un T4 Volkswagen, que j'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai acheté en fait en mode corbillard. Et oui, je l'ai acheté à Roquéclair. Durant à peu près 20 ans, il y a eu des morts chaque jour dedans. Donc c'est génial. Mais puisque j'ai pas peur des fantômes, et ben je m'en branle. Du coup, j'ai pété tout l'arrière parce que finalement dormir là où il y avait les morts, ça me plaisait qu'à moitié. Et du coup j'ai tout pété et j'ai tout refait. Et ben pour ceux qui trouvent ça dégueulasse, je vous balance les photos de ce que c'était avant et après je vous montrerai ce que c'est maintenant. Donc voilà, j'ai pas mal taffé dessus. Donc je suis très fier de mon camion. J'ai refait quasiment tout avec de la récup de palettes. Après j'ai refait juste l'électricité pour remettre le 220. Il y a des panneaux solaires sur le toit, donc je suis complètement autonome en électricité. Ça c'est génial. Ça veut dire que je peux partir partout. J'ai jamais besoin de prise. J'ai juste besoin de trouver des robinets pour mettre de l'eau. Mais il commençait à être un peu petit et du coup j'ai voulu prendre plus grand. Alors je me suis dit soit je rachète un camion et je refais tout, soit je rachète un camping-car. Et je me suis posé la question pendant des mois. J'ai cherché sur le bon coin un truc qui me convenait et je l'ai enfin trouvé. Donc je suis allé le chercher à Paray-le-Monial qui est près de Mâcon. J'ai pris 3 trains, un bus, 2 cars, bref j'ai passé la journée et je suis revenu le soir avec. C'est un modèle Hummer de 1992. C'est un 2,5 litres, donc c'est pas un gros moteur, mais ça fait le taf quand même. Et je le voulais absolument avec la cuisine derrière. Donc ici, on a tout le coin de cuisine, on a les placards. Là, j'ai déjà refait les housses parce que c'était dégueulasse. Je pourrais vous montrer d'ailleurs ce que c'était juste avant. J'ai refait des super rideaux. Je suis super fier de mes rideaux parce qu'en fait j'avais jamais fait de couture de ma vie. Je voulais encore le laisser faire à quelqu'un. Et du coup j'ai regardé des tutos comment se servir d'une machine à coudre pour un débutant et même quand t'es un garçon. Et du coup j'ai trouvé comment apprendre à coudre. Le seul truc c'est que j'ai pas cousu hyper long. Et là j'ai refait aussi les petites bandes là pour cacher du courrier. Je vais peut-être enlever ces rideaux, je sais pas, je me tâte. J'aime bien quand même les petites fleurs comme ça. Non, je rigole, c'est une blague. Donc du coup, j'ai regardé un peu sur internet ce qui s'était fait sur les mêmes sortes de camping-car et la plupart du temps, c'est peint tout en blanc avec des rideaux blancs, des housses blanches. Et moi, ce que j'adore, c'est la palette. Du coup, j'ai dépioté un paquet de palettes et maintenant, il faut que j'enlève tous les clous et que je les ponce pour pouvoir les mettre dans le camping-car. À côté de ça, je vais refaire ces portes de placard et je vais essayer d'en faire des panneaux un peu comme ça. Donc, le camping-car, il est là. On va d'abord le vider, on va le nettoyer et après, c'est parti. On va tout défoncer. Wouhou! Je vous ai passé l'étape où je refaisais tous les joints de tout le camping-car. C'était très chiant et pas du tout intéressant. Donc voilà, j'ai passé 2 jours à remettre des joints à neuf, mais maintenant j'en ai pour 10 ans. Enfin, j'espère. Ça se trouve, je les ai mal fait en fait. Ça va être de la merde. Je serais deg. Petite astuce, il faut tout prendre en photo.
avant de démonter. Comme ça, quand tu te souviens plus, bah t'as la photo. J'ai regardé cette planche là et elle me plaît pas beaucoup. Du coup je vais essayer de la peser et je vais voir si je peux la remplacer par de la palette. Donc on va la dégager. Bon bah je sais pas ce qui s'est passé hier, j'ai un peu craqué. En fait j'ai démonté la cuisine. Je me suis dit ça va être vachement mieux. Du coup maintenant ça me donne encore plus de boulot. C'est génial. Bon bah on continue. Allez, encore une belle journée de démontage. J'ai trouvé une petite astuce pour retirer ces petits trucs qui sont tout autour des fenêtres là, ici, enfin avant, ici du coup, ici, et qui cachent les vis. Et du coup en fait il faut prendre un petit couteau et en fait vous piquez en dessous et vous faites levier et ça sort tout seul. Tout à l'heure j'ai passé 1 heure à en enlever 2 et ils sont tout défoncés. Donc voilà, j'ai trouvé la technique, je suis content. Je vous la passe du coup, comme ça évitera que vous perdiez du temps si vous avez la même chose à faire. Bon maintenant on va lessiver les murs. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait lessiver les murs. Avec la peinture que j'ai achetée, que je vous montrerai tout à l'heure, apparemment il n'y a pas besoin de poncer. Et si franchement il n'y a pas besoin de poncer, ça va être juste trop cool. Par contre lessiver ça va être juste super chiant aussi. Allez, j'en ai ras le cul. Je me suis coupé avec une vis, mais c'est pas grave. Je suis un homme, ça me fait pas peur. Oh putain, je saigne. Ah. Bon bah ça y est, tout est nettoyé, tout est lessivé, tout est séché, donc il reste un truc à faire. C'est mettre du scotch. Bon du coup pour la peinture j'ai pris de la rénovation perfection V3 cuisine. Apparemment c'est de la peinture sans ponçage. J'ai juste nettoyé à la soude et du coup maintenant je vais pouvoir peindre tout là. Et après, on mettra du lambris et après, on fabriquera des meubles. Ça a l'air simple comme ça, mais ça va me prendre un temps fou. On s'en fout, on est en confinement. J'ai fait la première couche de peinture, donc c'est un peu dégueulasse. Allez, toc, j'ai fait le plafond, l'intérieur des meubles, j'ai fait en bas, j'ai fait ici. Bon là je vais passer la seconde couche, j'ai attendu 24 heures. Oui parce que c'est les joies de la vidéo, on croit que ça se fait hyper vite tout ça, mais ça fait déjà 4 jours que j'y suis. D'ailleurs ça se voit à ma barbe. Elle pousse de plus en plus. Du coup, je vais passer la seconde couche et j'espère que ça va donner quelque chose parce que pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Et là, il faut que ça donne quelque chose parce que j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas d'autre alternative. Pour passer le temps, au début, j'écoutais de la musique et finalement, au bout d'un moment, c'était chiant. Donc maintenant, j'écoute des podcasts et ça me fait rire. Bon, comme je vous avais déjà montré, là, il y a tout ça comme palette. Je vous ai passé la vidéo où je dépiotais tout, c'est vraiment de la merde. Il faut 3 outils. Ça s'appelle un pied de biche. Ça sert aussi à ouvrir des portes ou à casser des gueules. J'ai jamais essayé perso, ça va faire vachement mal. Ça c'est un... On va appeler ça un Mario, un marteau. Un Mario. On va appeler ça un maillet. Et un marteau. Donc aujourd'hui, on enlève des clous. Le bricolage des fois c'est juste un peu chiant, mais le résultat est cool.
Ouais, j'ai mis mes lunettes de sécurité. Parce que la sécurité avant tout. Ça, c'est tout ce que j'ai enlevé comme clou de toutes les planches. Maintenant, il faut les poncer. En fait, si vous voulez faire un beau meuble en palette, il faut prendre ce genre de palette. Vous voyez, elle est dégueulasse, elle a traîné dehors, elle a pris cher sa race. Et du coup, c'est de la bonne palette. Plus elles sont comme ça là, vieillies par le temps, un peu bois flotté, plus ça déchire une fois poncé. Bah après, c'est une question de goût hein. Les palettes neuves ça peut plaire. Moi je trouve ça dégueulasse. Moi je trouve qu'une palette bien usée, et ça donne des rendus super. Donc voilà. Allez, on se débarrasse des clous et on attaque le ponçage. Et peut-être que là-bas, ça va être ma nouvelle table. I don't know. Bon, la grande chance qu'on a pendant ce corona, c'est qu'il fait beau. Donc du coup, on est en t-shirt et en short tous les jours. Oui, vous avez vu ce superbe short? Ça a été coupé avec un couteau à pain. Ouais, on fait avec les moyens du bord. Ça y est, j'ai fini de tout poncer. C'était super intéressant, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Non, c'était super chiant. Et du coup, j'ai tout ça comme planche pour construire mes meubles et une partie du camping-car. Vous vous demandez ce que c'est ça? C'est mon masque. Alors c'est pas pour le corona, c'est pour pas respirer de poussière. Je pourrais l'utiliser aussi pour aller faire les courses. Mais ça fait un peu ninja bizarre. Donc on continue et on va faire le meuble maintenant. Il y a plein de gens qui disent qu'ils s'emmerdent pendant le confinement. Moi je suis loin de m'emmerder. Il est vraiment loin de m'emmerder. Donc j'ai été chercher la scie axiale. Donc qui se comporte comme une scie que tu viens descendre comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est fait pour découper du bois. Mais tu peux aussi découper les membres d'une personne que tu aurais tué par accident et dont tu voudrais te débarrasser. Enfin, je pense. Hein. Bon après tu fous du sang partout j'imagine. Mais voilà, ça peut servir à plusieurs choses. Mais à la base c'est vendu pour le bricolage, pas pour les meurtres. Voilà. Allez, on va scier de la planche. Donc là, je suis sur ça. Donc en gros, ça, c'est mon meuble de référence. Et donc concrètement, je repasse par-dessus avec de la palette et je refais la même chose. C'est comme ça qu'on fait la cuisine. Ici, j'ai mon panneau de pied qui est en train de sécher. Donc il a été collé. Il est scellé avec une putain de... Hein? Voilà, vous voyez? Alors c'est pas de la... Enfin, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Là, je retrouverai pas le mot. Et après il est bloqué là, donc là ça fait 24 heures, je vais le laisser 48 heures, histoire que la colle elle adhère bien. Un coup de ponçage et normalement après c'est nickel. Voilà, allez, on continue. Voilà, donc en gros j'ai découpé tous les bouts de palette. Là aussi, tout est serré avec de la sangle. Ah oui, c'était ça le mot, de la sangle. Voilà, on va laisser ça chauffer 24 heures. Et puis après, on assemblera le tout. Normalement, ça devrait être pas mal. Salut! Donc, du coup, aujourd'hui, on est rendu. On a fait tout le côté du lit avec les 2 trous pour l'aération. On a fait la cuisine reproduit en bois de palette. La peinture du camping-car. Voilà, avec les étagères qui sèchent, tout ça. Les intérieurs des placards et tout. Ça a été trop relou, j'ai mis 5 couches. 5 couches, j'ai passé des jours et des jours. Du coup la cuisine elle va être là, le frigo je suis en train de le repeindre. Aujourd'hui on fait des portes de placard. Donc en fait pour préparer les portes de placard, je prends du lambris, je le colle, je le fous. Du coup, vu que le lambris c'est fragile, et je mets de la pâte à bois entre les sections que j'ai collées au préalable avec la colle à bois. Et du coup, normalement, avec la pâte à bois bien lissée et bien poncée, ça devrait remplacer
le fait de mettre une planche derrière. En vrai, j'en ai aucune idée. Jour 42 de rephasage de camping-car. Donc du coup, aujourd'hui, on peint toutes ces petites pièces. Parce que ces petites pièces, à la base, elles étaient marron. Et vu que maintenant, tout est blanc, il faut que je les peigne en blanc. J'avais déjà testé avec une bombe de peinture, acheté sur Amazon, et du coup, ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai acheté un apprêtage pour plastique, et donc aujourd'hui, je fais toutes ces pièces-là, et je fais les montants des fenêtres, ici, que j'ai reponcé parce que je les avais déjà peints et en fait c'était de la merde, c'était dégueulasse, ça a pas pris partout, donc du coup j'essaye de faire ça bien aujourd'hui. Dans les vidéos on montre toujours quand ça va super bien, mais en fait en vrai il y a plein de fois où ça se passe très mal. Donc on recommence. Par contre je vais pas mettre la caméra à côté parce que autrement il risque de l'avoir de la peinture. Je vais vous poser là, tac, à tal. Bon, comme vous pouvez le constater à ma barbe, elle a poussé. Ça veut dire que au niveau du timing, ça prend beaucoup de temps. Donc on va accélérer pour tout finir. On y va. Salut, bon je viens de me lever, on est lundi 11 mai, c'est enfin la fin du confinement, j'ai quasiment fini mon camping-car, on va aller voir ça, mais avant, il va falloir que je m'occupe un peu de moi. Apparemment j'ai un peu trop de barbe, mes cheveux c'est n'importe quoi, j'en ai jusqu'à là et tout, donc on va raser tout ça, on va se faire propre comme le camping-car. Il fait pas très beau, mais on est enfin libre d'un monde qui n'a pas du tout changé. Allez, c'est parti. Ça me va bien ça fait un peu le chef, le directeur dans Orange is the New Black. Peut-être me mettre à la basse. Je me suis laissé des petits poils de cul là. C'est pas mal hein. Bah allez non, je vais continuer à raser. Là je me suis laissé une petite stache mou. Comme ça. Là je me suis fait... Non j'arrête. Ça y est, j'ai l'honneur de vous présenter mon camping-car. Donc il est comme moi, il s'est fait une nouvelle beauté. Il a rajeuni de 20 ans. Donc... Vous aviez vu un peu les travaux, maintenant je vous montre le reste. Bon, il manque juste là les carreaux de carrelage que j'ai mis là. Il en manque ici, il m'en manque ici. Et puis le sol que j'attends depuis 2 mois au moins. Ouais, 2 mois. Donc j'attends de le recevoir. Et ça sera à peu près fini. Après il y aura des améliorations. Hein. Donc là j'ai mis du petit ruban LED avec un variateur. C'est génial. Hein. Je l'ai mis aussi là. Aussi dans le salon, là-bas. Et dans la salle de bain que j'ai pas encore refait. La salle de bain elle est vraiment dégueulasse. Voilà. Un truc qui le matin ça te pète à la gueule, tu vois. Il y a un peu de corde là pour faire les joints. Je vais aussi en mettre là. On va changer les sièges. Là j'avais mis un peu de jonc de mer. Donc voilà, je suis très fier de ce camping-car. Malgré qu'il y a encore plein de trucs à faire, mais le plus gros est fait. Après, une question reste en suspens.
Est-ce que ce bois-là et ce bois-là, ça fait pas tache? Du coup, peut-être que je vais blanchir tout ce qui est bois en palette pour que ça se marie avec ça plutôt. Voilà, c'est des petits détails. Bon, maintenant que c'est le déconfinement, je vais me barrer. Et je vais me barrer très loin, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!